Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. Depuis lors, des séries d'attaques terroristes ne cessent donc de naître au Mali. Les positions de l'armée ont été attaquées à Kalumba et à Soloko. Les positions de l'armée malienne ont été attaquées à l'aube de ce mercredi 27 juillet 2022 à Kalumba et à Soloko, dans deux régions différentes. Des attaques manifestement coordonnées et simultanées, les terroristes ont multiplié les attaques ces dernières semaines, alors que la transition militaire du colonel Assimi Goïta multiplie de son côté l'ouverture de front contre la communauté internationale. Attaque simultanée tôt ce matin, mercredi 27 juillet, sur les postes de Fama de Kalumba, non loin de Moudia, région de Nara, et celui de Soloko, à proximité de Djabali, dans la région de Ségou, a écrit la page officielle des forces armées maliennes tôt ce mercredi. Il n'y a pas beaucoup de détails sur ces attaques. Les Fama ont annoncé quelques minutes après qu'elles avaient repoussé des tentatives d'infiltration terroriste. Des tentatives d'infiltration terroriste ont également visé l'un des checkpoints du camp Amadou Boukari, Bari, Di Balobo et de la cité de l'armée de l'air à Sévaré aux environs de 1h00. Les ripostes ont été faites sur tous les mouvements suspects. Nous y reviendrons également, lit-on sur la même page. Si Kalumba n'avait pas encore été visé par des attaques, Soloko lui avait déjà été enregistré ses premières pertes militaires en janvier 2020. En effet, 20 gendarmes avaient été tués et 5 blessés lors d'une attaque de grande ampleur de présumés djihadistes contre le camp de gendarmerie de Soloko, situé dans le centre du pays. C'était sous le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, mort après son renversement par la junte du colonel Assimi Goïta. Rappelons que le 24 juillet, une attaque terroriste du camp de la Grande Nationale de Sévaré a été vigoureusement repoussée par l'armée. Un terroriste avait été tué et 7 suspects arrêtés. Ce regain de tension au Mali intervient dans un contexte de crise entre la junte au pouvoir qui s'est attaché les services des mercenaires russes et une partie de la communauté internationale, à commencer par la France dont l'armée a été sommée de dégager les casques bleus de la MINUSMA, et la Côte d'Ivoire dont les 49 soldats sont toujours détenus. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.